Anthropic a lancé Bloom, un système testant la résistance des modèles lors d'interactions prolongées. Google a lancé T5 Gemma 2, une intelligence artificielle qui lit avant de répondre. Nvidia lance Nemotron 3 pour les systèmes multi-agents longue durée, tandis que Mistral sort reconnaissance optique de caractères, 3 permettant à l'intelligence artificielle de traiter les documents désordonnés, à grande échelle. De nombreuses nouveautés en intelligence artificielle viennent d'arriver, parlons-en. Anthropic a publié Bloom en open source, un cadre agentique pour évaluer les comportements. Bloom, c'est essentiellement la façon dont Anthropic étudie le comportement des grands modèles d'intelligence artificielle. Non pas leur intelligence ou leur rapidité de réponse, mais leur comportement dans des situations plus longues et réalistes, une distinction aujourd'hui bien plus cruciale. À mesure que les modèles deviennent plus performants, ils deviennent aussi meilleurs pour se présenter sous un bon jour. Ils répondent poliment, suivant les consignes pendant les démonstrations, et agissent peu comme attendu lors de courtes interactions. La véritable complexité apparaît lorsque la tâche s'étend dans le temps, que les instructions deviennent vagues ou que le modèle doit prendre des décisions de jugement au fil du temps. C'est là que surgissent des schémas subtils, excès d'accord, discrète autoprotection, légère déviation de l'intention qui n'apparaissent qu'après plusieurs étapes. Jusqu'à présent, l'étude de ce comportement était très manuelle. Les chercheurs devaient inventer eux-mêmes des scénarios, rédiger des invites à la main, mener d'innombrables conversations, puis lire de longues transcriptions et débattre de la manière de les évaluer. À mesure que les modèles évoluaient, ces tests devenaient donc rapidement obsolètes et perdèrent de leur pertinence, ce qui rendait les comparaisons de plus en plus difficiles. La charge de travail ne cessait d'augmenter, tandis que les résultats restaient flous. Bloom change cette dynamique en transformant les tests de comportement en un processus automatisé au lieu de s'appuyer sur un référentiel fixe. Tout commence par une définition de comportement qui devient le point d'ancrage pour la suite. Dès lors, le système produit automatiquement des ensembles complets d'évaluation. Chaque exécution génère de nouveaux scénarios visant le même comportement, exposant ainsi le modèle à des situations inédites. Les chercheurs obtiennent des mesures cohérentes et peuvent comparer les résultats au fil du temps. Cela fonctionne grâce à une séquence d'agents intelligence artificielle qui gèrent différentes parties du processus. Un agent analyse la définition et des exemples de conversation pour cerner ce comportement. En pratique, un agent imagine des situations réalistes pour ce comportement, un autre les teste sur le modèle cible. Ensuite, les agents juges analysent ce qui s'est passé et attribuent des scores. Ce qu'Anthropic surveille de plus près, c'est la fréquence à laquelle le comportement apparaît de manière suffisamment marquée pour avoir de l'importance dans de nombreux scénarios différents. Ce chiffre permet aux équipes de comparer modèles, modifications et méthodes d'entraînement sans s'en remettre à l'intuition. Et c'est là que Bloom commence à prendre de l'importance au-delà des laboratoires de recherche, car les comportements étudiés sont les mêmes que ceux que les gens remarquent lorsque les systèmes d'intelligence artificielle semblent étranges. Qu'il s'agisse d'un assistant qui dit « oui trop vite », change lentement de priorité ou commence à s'optimiser pour lui au lieu de l'utilisateur. Ces éléments n'apparaissent pas en une seule fois, mais au fil du temps. Anthropic a testé Bloom sur 16 modèles de pointe en exécutant 100 scénarios différents par comportement et en répétant le processus plusieurs fois. Ils l'ont aussi testé sur des modèles volontairement mal alignés, conçus pour agir ainsi. Étonnamment, Bloom a différencié ces modèles des modèles de production classiques. Dans la plupart des cas, cela montre combien ce test est devenu sensible. Ils ont également vérifié dans quelle mesure les juges automatisés sont en accord avec le jugement humain. Claude Opus, 41 ans, a montré une forte corrélation avec les évaluations humaines, surtout aux extrêmes où les décisions comptent vraiment. Cela lui apporte une crédibilité concrète, pas seulement théorique. Anthropic présente Bloom travaillant avec un autre système, Petri. Petri étudie divers comportements, Bloom analyse un seul comportement en profondeur. Il crée une structure permettant d'examiner largement et en détail les modèles avant leur déploiement. Cela montre en fait où se situe la véritable pression maintenant. Les modèles évoluent désormais durant de longues interactions, rendant leur détection manuelle irréaliste. Automatiser cela n'était plus une option. Bloom existe parce que ce seuil a déjà été franchi. Très bien, prenons un instant pour apporter quelque chose d'utile à tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences techniques. TryAcme a soutenu la vidéo d'aujourd'hui et ils lancent en ce moment leur promotion Advent of Cyber 2025 avec des défis festifs quotidiens et 30% de réduction sur les abonnements annuels. TryAcme est l'une des façons les plus accessibles de se lancer dans la cybersécurité, car tout essai pratique, ludique et basé sur des scénarios réels d'attaque et de défense. Vous ouvrez le navigateur, lancez une machine virtuelle en écran partagé et piratez. Des tâches guidées, laboratoires et parcours couvrant tout, des débutants au red teaming, workflow centre des opérations de sécurité web, cloud et pentesting.
Ils offrent plus de 900 laboratoires, des parcours organisés, des défis inspirés du réel et un format rapide et captivant. Points, séries, certificats, exercices pratiques, tout était conçu pour acquérir des compétences concrètes sans se perdre dans les manuels. Si vous voulez profiter de la réduction Advent of Cyber, cliquez sur le lien ci-dessous et passez à la version supérieure tant que l'offre est encore disponible. Maintenant, revenons à l'histoire. Passons à Google, qui vient de lancer T5 Gemma 2, une nouvelle famille de modèles transformer encodeur-décodeur issus de Gemma 3. Celui-ci ne cherche pas à reproduire l'ambiance des chatbots ou à créer des moments viraux. Google fait ce qu'il sait faire, créer des bases que d'autres utilisent ensuite discrètement. La plupart des modèles modernes sont conçus pour répondre vite. Ils excellent à fournir des réponses fluides, des résumés, des avis et des explications. Les failles apparaissent lorsqu'on leur donne beaucoup de contenu et qu'on attend qu'ils l'assimilent vraiment. Des documents longs, des entrées mixtes, des rapports avec des graphiques, du texte, ainsi que des images. Des situations où il suffit de manquer un détail pour que tout le résultat change. Ce modèle vise à combler ce fossé. T5 Gemma 2 repose sur une idée simple, traiter entièrement l'entrée, puis produire une sortie basée sur cette compréhension. Google a donc opté pour une configuration encodeur-décodeur. Le travail de l'encodeur consiste entièrement à prendre l'entrée et à former une image interne solide de ce qui se passe. Le décodeur utilise alors cette image plutôt que de gérer simultanément l'entrée brute et la génération. C'est utile dans des situations concrètes. Outils de recherche interne, analyse de documents, système d'aide à la recherche traitant de longs rapports, dossiers juridiques, spécifications produits ou données de brut. Des situations où une intelligence artificielle qui saute un paragraphe ou lit mal un schéma compromet la tâche entière. T5 Gemma 2 conserve les points forts de Gemma 3 et gère texte et images simultanément. Il fonctionne dans plus de 140 langues. Il s'adapte parfaitement aux attentes de production moderne. Rien n'est vu comme une avancée majeure ici, mais comme la base avec un accent sur la structure et la fiabilité. Google a publié 3 tailles, une version à 270 millions, une version à 1 milliard et une version à 4 milliards, avec l'encodeur et le décodeur de taille équivalente. Lorsque vous regardez l'ensemble du système, sans compter le composant Vision, on arrive à environ 370 millions 1 milliard et 7 milliards de paramètres. L'encodeur Vision, avec 417 millions de paramètres ajoutés et figés, stabilise le traitement des images. Google a construit cela sans repartir de zéro, ce qui est intéressant. Les deux parties du modèle sont initialisées avec un point de contrôle Gemma pré-entraîné, puis affiné avec l'objectif UL2. Les images sont compactées via SIGLIP, puis envoyées directement à l'encodeur. Tout est fusionné lors de la compréhension, l'attention complète prenant son sens quand le décodeur produit du texte. Il travaille avec quelque chose de structuré, pas avec une entrée brute. Cette séparation réduit la confusion et permet de garder la génération ciblée. Cela facilite aussi l'adaptation du système à des tâches spécifiques, ce qui est l'objectif ici. Google a également fait quelques choix d'efficacité qui comptent discrètement. Les embeddings de mots sont partagés entre l'encodeur et le décodeur, sans duplication. Le mécanisme d'attention du décodeur est simplifié pour éviter le changement de mode. Ces changements ne sont pas médiatisés, mais facilitent l'entraînement, l'adaptation et réduisent les coûts du modèle à grande échelle. La gestion du contexte, comme avec Gemma 3 de Google, combine attention locale et globale pour assurer la stabilité avec de grandes entrées. Ce n'est pas présenté comme quelque chose d'extrême ou d'expérimental, c'est simplement considéré comme une infrastructure normale, le genre de choses que les modèles sont censés gérer aujourd'hui. L'entraînement renforce cet état d'esprit. Environ 2000 milliards de jetons gros lots, optimisation prudente et moyenne des points de contrôle, tout vise à créer un modèle fiable et prévisible pour les utilisateurs. L'essentiel, c'est ce que cela permet ensuite. T5 Gemma 2 est idéal quand il vaut mieux attendre une réponse précise que risquer une mauvaise compréhension, surtout si la précision sur de longues entrées prime sur la rapidité. Le système doit sembler avoir vraiment traité vos données. Google investit dans une intelligence artificielle qui comprend avant de répondre. Pas parce que cela semble impressionnant, mais car trop de systèmes échouent discrètement en survolant au lieu de lire vraiment. Nvidia a lancé Nemotron 3 conçu pour des configurations multi-agents prolongées. Le genre où les systèmes d'intelligence artificielle travaillent ensemble, partageant la mémoire et gèrent d'énormes quantités d'informations sans transformer l'inférence en catastrophe. Nemotron 3 existe en 3 versions. Nano compte environ 316 milliards de paramètres, Super près de 100 milliards et Ultra approche 500 milliards. Ces chiffres semblent énormes, mais ce qui compte, c'est le nombre de paramètres actifs à un moment donné.
Dans Nano, seulement environ 32 milliards de paramètres sont utilisés par jeton, Supermonte jusqu'à environ 10 milliards, Ultra à environ 50 milliards. Le reste est inactif, voilà le secret. Au lieu d'activer l'ensemble du modèle à chaque fois, Nemotron 3 active sélectivement uniquement les parties dont il a besoin. Vous bénéficiez de la puissance d'un grand modèle sans supporter le coût de calcul à chaque étape, ce qui le rend utilisable pour de vrais systèmes, pas seulement des démonstrations. Architecturalement, il associe des blocs d'attention Mamba 2 et des couches à mélange parcellaires d'experts. Mamba gère efficacement la modélisation de séquences à longue portée. L'attention agit là où la structure et le raisonnement comptent, tandis que les couches d'experts spécialisent le modèle sans tout activer à la fois. Pour Nano, cela peut signifier qu'un jeton passe par 6 experts sur 128 en pratique. Un modèle de 30 milliards de classe agit ainsi comme un modèle de 3 milliards lors de l'inférence, tout en disposant de beaucoup plus de connaissances lorsque c'est nécessaire. Nvidia indique que Nemotron 3 Nano traite environ 4 fois plus de jetons que Nemotron 2 Nano, tout en réduisant le nombre de jetons nécessaires pour les tâches, ce qui est crucial pour les tâches longues et complexes. Les modèles fonctionnent avec des mémoires partagées allant jusqu'à 1 million de jetons. L'idée n'est pas le chiffre, mais que ces systèmes suivent des flux longs, reviennent sur des étapes et se coordonnent, au lieu de réinitialiser sans cesse le contexte. Pour les versions supérieures Super et Ultra, Nvidia ajoute le Mixture of Experts latent, où le calcul des experts se fait dans un espace latent compressé avant d'être reprojeté. Cela permet d'avoir plus d'experts sans faire exploser les coûts de communication. Ils introduisent aussi la prédiction multi-token, permettant au modèle de prévoir plusieurs tokens à la fois, ce qui accélère l'inférence. Entraînement. L'ambition est d'atteindre 25 000 milliards de tokens, soit 3 000 milliards de plus que la génération précédente. Super et Ultra s'appuient fortement sur le NVFP, 4 le format de virgule flottante, 4 bits de Nvidia pour maintenir un débit élevé tout en conservant la précision. Nemotron 3 est une intelligence artificielle efficace qui pense à long terme pour éviter l'effondrement des systèmes. Quand les tâches grandissent, que la mémoire croît ou que plusieurs agents collaborent, Nvidia s'oriente dans ce sens. Enfin, parlons de Mistral, intelligence artificielle, car cette mise à jour résout un problème très réel et très courant. Ils viennent de sortir Mistral reconnaissance optique de caractère 3. L'idée est de convertir des documents désordonnés en format exploitable par l'intelligence artificielle, PDF, scan, formulaire, facture, notes manuscrites. La plupart des données importantes se trouvent encore là, et une mauvaise reconnaissance optique de caractère casse tout ce qui vient après. Reconnaissance optique de caractère, 3S est conçu précisément pour ces cas-là. Des formulaires remplis de cases, scans de mauvaise qualité, textes manuscrits et imprimés mêlés, et surtout des tableaux souvent défaillants. Sur les tests internes de Mistral, sur de vrais documents professionnels, il a dépassé la version précédente 74%, du temps réduisant ainsi les erreurs silencieuses dans les flux de travail. Son utilité réside dans le fait qu'il préserve la mise en page, gardant les tableaux quand il le faut. Il fournit des formats structurés plutôt qu'un simple bloc de texte. Cela fait une grande différence pour l'analyse de recherche et les agents intelligence artificielle qui dépendent d'une structure propre. C'est aussi facile à utiliser. Testez-le dans le bac à sable document intelligence artificielle de Mistral en téléchargeant un fichier. Le même pipeline est aussi disponible via interface de programmation d'applications pour la production. PDF, Word, PowerPoint, images, tout est traité pareil. La tarification est agressive. 2 € pour 1000 pages au lieu de 1 €, mais le traitement par lot rend le traitement massif de documents abordable. Reconnaissance optique de caractère, 3 élimine un grand point de friction entre les données réelles et les systèmes d'intelligence artificielle, ce qui le rend important. L'intelligence artificielle progresse vers des tâches plus longues, des flux de travail approfondis et davantage d'autonomie dans tous les domaines. Partagez vos avis en commentaire et dites-moi votre opinion sur cette évolution. Si cette explication vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'intelligence artificielle comme celle-ci, et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.